Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Isildur, vite! Suivez-moi! J'ai conduit Isildur au cœur de la montagne du destin. Là où l'anneau avait été forgé, le seul endroit où il pouvait être détruit. Jetez-le dans le feu! Détruisez-le! Non. Isildur! Tout aurait pu être fini ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre.
trahit Isildur, le menant à la mort. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. Jusqu'à ce que par hasard, il prit au piège un nouveau porteur. L'anneau vint à une créature nommée Gollum, qui l'emmena dans les galeries souterraines des monts brumeux. C'est là que l'anneau le rongea. Il est venu à moi c'est mon trésor, mon précieux. L'anneau apporta à Gollum une vie incroyablement longue, pendant 500 ans, il lui dévora l'esprit. Et dans l'obscurité de la caverne de Gollum, il attendait. Les ténèbres s'insinuèrent à nouveau dans la forêt du monde. Une ombre à l'est engendra une rumeur, murmure d'une peur sans nom. L'anneau de pouvoir comprit que son heure était venue. Il abandonna Gollum. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit. Qu'est-ce que ceci? Un hobbit, Bilbon Saquet de la comté. Un anneau? En effet, l'heure approche où les hobbits détermineront le destin de tous.